gribouillis, on trouve certes des productions éphémères, mais on trouve aussi des productions que l'on conserve. Tel est le cas des enfants. À voir le nombre de gribouillages qu'ils rapportent fièrement à la maison, on pourrait même faire remonter la genèse du sentiment d'auteur à leur production. Cela se confirme par un parcours rapide sur la toile. Il existe de nombreux sites sur lesquels les personnes mettent en ligne ce qu'elles nomment leur gribouillage. Cela implique d'une part qu'elles s'approprient ces productions et d'autre part qu'elles attendent une certaine reconnaissance. Finalement, il semble que les frontières entre le concept de gribouillage et celui de dessin soient très perméables. Les critères de la sophistication et de l'attribution ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne constituent pas des conditions nécessaires et suffisantes à l'identification d'un gribouillis. Faut-il en conclure que le concept de gribouillage n'est pas étanche, qu'il n'a pas de caractéristiques qui lui soient propres? C'est ce à quoi nous devrions nous résigner. Mais au cours de notre analyse, nous avons établi que le gribouillage se distingue d'autres productions graphiques par le fait qu'il ne réfère pas à quoi que ce soit. Or, si nous partons de cette remarque, il semble bien que nous tenions enfin notre critère. En effet, dire que le gribouillis ne représente rien, c'est à la fois dire quelque chose de vrai et dire quelque chose de faux. C'est dire quelque chose de vrai, dans la mesure où un gribouillis n'a pas pour vocation première de représenter quelque chose. Mais c'est dire quelque chose de faux, dans la mesure où ce qui nous intéresse dans le gribouillis, c'est qu'il peut arriver que nous découvrions qu'il représente quelque chose. On découvre qu'un ensemble de traits qui semblaient être sans vie, inertes, peuvent s'animer sous nos yeux. C'est là que réside l'intérêt du gribouillage. Une image peut surgir. Ce qui nous fascine, c'est que le gribouillage offre des possibilités infinies, alors même qu'il se présente à première vue comme étant n'importe quoi. Le critère adéquat pour cerner l'essence du gribouillage est donc le fait qu'il s'agit d'une activité ludique. L'ambition du gribouillage n'est pas de plaire, d'être beau, mais de nous étonner. On gribouille parce qu'on cherche à se surprendre, à s'émerveiller. On se demande ce qui pourrait bien surgir de cet ensemble de traits non organisés. C'est en cela que le gribouillage se distingue de hiéroglyphes et d'idéogrammes ou encore de plans d'architecture. C'est sur l'analyse de ce critère que je vais faire porter la dernière partie de mon propos. La prise en compte de la dimension ludique du gribouillage met l'accent sur le type d'attitude que nous adoptons à l'égard des gribouillages, c'est-à-dire sur la manière dont nous nous comportons face à eux. Ce qui compte, ce n'est plus l'activité de gribouiller, mais la réception du gribouillage. La question est maintenant de savoir comment nous pouvons décrire notre rapport réceptif à ces tracés. Tout d'abord, le gribouillage peut tout à fait se faire dans un cadre bien délimité. Il ne s'agit pas toujours d'un griffonnage distrait et hasardeux. Ainsi, dans les cahiers de gribouillage, on trouve des exercices dans lesquels il est demandé de relier entre eux des chiffres ou des lettres par des traits. C'est alors qu'une image surgit. Tel est le cas de cette image devinette proposée par Claire Fay dans son livre à succès « Cahier de gribouillage pour les adultes qui s'ennuient au bureau ». Donc, suivi d'un deuxième tome, cahier de gribouillage pour les adultes qui veulent tout plaquer. L'exercice est précédé de la consigne « Fais le point ». Au fur et à mesure que l'on trace les traits, l'image prend forme, un point apparaît, et ce qui nous semblait au départ être une disposition aléatoire de points puis de traits est finalement vu comme un objet. Dans un autre type d'exercice, image suivante, les enfants tracent tout d'abord des traits noirs continus qui font des volutes ou des angles, les angles se recoupant plusieurs fois en créant des plages de formes différentes. Puis on leur demande de colorier certaines plages pour obtenir un personnage ou un objet selon leur imagination. Donc ici, un personnage en train de courir. Je vais partir de l'apparition de ces deux images pour analyser le phénomène perceptif qui se produit lorsque l'on regarde des gribouillages. Cette analyse s'appuie sur celle effectuée par le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein dans ses écrits du milieu des années 30 jusqu'à sa mort en 1951. Wittgenstein analyse ce qui se produit quand on observe ce qu'il nomme des objets-images. Il s'efforce de rendre compte du caractère spécifique de la perception qui est à l'œuvre quand nous percevons un ensemble de traits et de courbes, à première vue, non organisés. Il montre qu'il s'agit là d'une perception spéciale. En l'occurrence, il s'agit d'une perception qui se distingue de deux autres types de perceptions.
Premièrement, la perception d'un entrelac de traits comme un point ou comme un personnage en train de courir, ce n'est pas une perception indirecte. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une perception qui s'effectuerait en deux temps, avec tout d'abord la réception d'une matière purement sensorielle, à laquelle on surajouterait ensuite une certaine interprétation, un certain mode d'organisation. Percevoir dans un fouillis de lignes un personnage en train de courir, ce n'est pas faire une inférence à partir d'un matériau sensoriel. Deuxièmement, percevoir un ensemble de traits comme étant l'image de quelque chose, ce n'est pas non plus faire une perception ordinaire. Normalement, ce que nous percevons s'impose à nous de manière irrépressible, si bien que nous ne pouvons pas décider de voir un objet comme étant tel ou tel objet. Ce qui est vu ne pourrait pas être vu autrement. Je cite Wittgenstein, « Dire « je vois cela maintenant comme » aurait eu aussi peu de sens pour moi que de dire, à la vue d'une bouteille de vin, d'une bouteille d'eau, « je vois cela maintenant comme une bouteille ». On ne comprendrait pas une telle déclaration. Tout aussi peu que cet autre, « c'est maintenant pour moi une bouteille ». Ou encore cet autre, « cela peut aussi bien être une bouteille ». Fin de citation. Ce qu'il veut dire par là, c'est que dans la perception ordinaire, on ne décide pas de voir une bouteille comme une bouteille. On voit tout de suite qu'il s'agit d'une bouteille. Par contre, quand on regarde un gribouillage, on peut décider de le voir comme l'image de quelqu'un en train de courir, par exemple. La perception de quelque chose comme une image requiert notre volonté. Il faut que nous sollicitions notre attention pour extraire un trait parmi l'ensemble des autres traits et pour percevoir le rapport singulier qu'il entretient avec eux.